Alors, pourquoi pas Assassin's Creed? Voilà, ou du moins pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas maintenant? Tout simplement parce que donc, de base, je suis un fan absolu d'Assassin's Creed. Le 1, j'ai adoré le 1, je pense c'est mon préféré. Le 2, bon, était moins bien je trouve, mais je pense que j'ai une haine envers le 2 parce que genre c'est beaucoup de gens qui ont découvert la licence avec Assassin's Creed 2 et genre à chaque fois tout le monde dit ah c'est le meilleur alors que c'est pas du tout ce que je pense. Bref, Brotherhood Révélation c'est pareil, même si Révélation pour moi est un peu mieux que les deux précédents. Le 3 est très bien, le 4 est à chier. Unity est incroyable, Rogue, en fait non c'est Rogue mon préféré. Origins est bof et Odyssey est le pire. Et en fait ce qui me saoule, c'est que Assassin's Creed c'était ma saga préférée et il la ruine de plus en plus en donnant un côté plus casual. Et ça me casse les couilles parce que les gens ne savent plus jouer aux jeux vidéo, ils ont besoin d'être assistés. Et putain, les derniers Assassin's Creed c'est pas des Assassin's Creed. Pour moi, c'est des très bons jeux. Hein. Alors vraiment, ils sont trop bien. Mais c'est juste pas des Assassin's Creed. Et c'est ça qui me fout les nerfs. C'est parce que moi j'aime Assassin's Creed, je veux jouer à un Assassin's Creed. Et si je lance un jeu Assassin's Creed, c'est pour jouer à un Assassin's Creed et pas à Mythology Simulator. Trop de jeux. Ah mais Assassin's Creed Grand Tour sont le dernier opus. Mais en vrai c'est pas possible. Moi si je fais un Assassin's Creed Grand Tour, je fais tous les Assassin's Creed. Je peux pas, parce que officiellement c'est des Assassin's Creed. Et c'est ça qui me casse les couilles. C'est que officiellement si je veux faire un Assassin's Creed Grand Tour, pardon, je vais devoir les faire et ça me casse les couilles. Les portals, en vrai les portals pourquoi pas. Les Half-Life aussi pourquoi pas. Le 2 et Brotherhood best jeu. Non. Non. Hospital Project free sur GOG. Go refaire le Corona. En vrai, ouais, peut-être. Hospital Project, je vais peut-être faire ça. Ouais. Rogue, ah ouais, Rogue. Rogue parce que il sort du classique scénario d'Assassin's Creed où on est un assassin, on apprend à être un assassin, voilà, on tue les Templiers, tout ça. Et bah là, non. Là, on commence assassin et paf, on devient Templier et on traque nos anciens frères d'armes. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien avec les Assassin's Creed, enfin surtout, dans tout en fait, mais ce que j'aime bien du coup dans Rogue, c'est que il fait le lien avec plusieurs autres jeux. Genre il fait le lien avec Assassin's Creed 3, il fait le lien avec Assassin's Creed 4 et il fait le lien avec Assassin's Creed Unity. Et ça c'est ouf, ça j'adore, c'est incroyable. Origins le pire. Alors non, Origins pas le pire, Origins bof, Odyssey le pire. Odyssey ça va, non Odyssey ça va pas, Origins ça va parce que il fait le lien avec Assassin's Creed 2 dans le sens où on parle un peu de... et puis il fait le lien avec aussi les films. D'ailleurs, putain les films. Le film qui est sorti en 2017, il y a des jeux qui font des jeux Assassin's Creed qui font référence aux événements du film. Sauf que Ubisoft a annoncé récemment que le film en fait il comptait pas. Le film en fait il est pas du tout canon. C'est-à-dire que en fait la saga Assassin's Creed elle veut plus rien dire. Genre il y a des trucs qui se passent dans les jeux qui en fait sont pas officiels. Mais comme c'est des jeux officiels, bah ils sont officiels. Mais pas trop non plus parce que vu ce qu'ils disent Ubisoft, bah c'est pas trop officiel. On sait pas. En ce moment Assassin's Creed c'est un gloubi-boulga de trucs bizarres pour faire de l'argent. Et pour faire plaisir à des nouveaux joueurs qui découvrent la saga et pour faire de l'argent en fait. C'est Assassin's Creed, c'est un citron dégueulasse qu'on presse pour quand même faire un petit peu de limonade. Voilà, on presse jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien, mais on presse, hein. Même quand il n'y a plus rien, on presse. J'ai l'impression de me faire disputer, mais alors pas du tout. C'est juste que quand je parle de quelque chose qui me tient à cœur, je suis passionné, je parle avec le cœur. Pas du tout, je t'engueule pas, pourquoi je t'engueulerais? Non, mais en vrai, j'engueule Ubisoft. Parce qu'ils me font chier, je veux dire, putain, Assassin's Creed c'était ma saga préférée, putain, mais combien j'ai de goodies? J'ai une lame secrète, j'ai une pomme d'Éden, j'ai des statuettes, j'ai des livres,
j'ai le gros livre, l'encyclopédie d'Assassin's Creed, j'ai tous les jeux, putain j'ai tous les jeux, je les ai version boîte et version numérique. Putain, j'étais fan de la saga et il me chie à la gueule. Ça fait pas plaisir. Call of Grand Tour, ça va aller, hein, ça, on va s'en passer. Odyssey, je suis en bon, Odyssey, mais Odyssey, je l'ai commencé du coup en septembre dernier, enfin en septembre 2018 quand il est sorti, et je ne l'ai pas fini. Enfin, j'ai fini l'histoire, mais il me reste encore les DLC à faire. Il me reste les DLC sur l'Atlantide, enfin l'Atlantide, le Tartare, le Miku, l'Olympe, tout ça, je sais pas. Et j'ai décroché parce que putain, c'est pas Assassin's Creed. Alors ok, en vrai, c'est super stylé que dans un jeu on puisse découvrir des mythologies comme ça, découvrir ouais, la mythologie en profondeur. Et putain, c'est pas Assassin's Creed, mais c'est super cool. En vrai, c'est un très bon jeu, mais c'est un très mauvais Assassin's Creed. Et ça, c'est chiant. Ça c'est chiant. Claqué au sol le film. En vrai le film j'avais bien aimé parce que j'étais un fanboy. Le film j'avais bien aimé. Jolie métaphore, merci. Mais ce qui me casse les couilles avec le film c'est que bah il est devenu il est plus canon. Et du coup bah les jeux ne sont plus canons avec les jeux. Oui hein, ça veut rien dire, on est d'accord. Assassin's Creed c'est devenu une machine à fric comme Dragon Ball. En vrai peut-être, je regarde pas Dragon Ball mais peut-être, si vous le dites. Mais ouais Assassin's Creed ça me casse les couilles. Ah, j'arrive à la fin, bah oui t'arrives à la fin évidemment. Toujours. Est-ce que t'as déjà touché à Okami? Jamais. Le jeu avait l'air cool, avait l'air vachement poétique, avait l'air vachement bien. Mais j'ai jamais touché. Pourquoi pas, en vrai pourquoi pas. Non le film c'est de la merde, genre vraiment. Alors... Le film était destiné, je pense, aux fans. Enfin, ils ont essayé de s'élargir au grand public. Et je pense que dans les deux cas, il y a eu des déçus. J'ai été déçu par notamment l'histoire de l'ADN de la violence est dans la pomme d'Éden. Alors, pas du tout en fait. Hein. La pomme d'Éden ne contient pas d'ADN. Et c'est surtout pas l'ADN de la violence parce que la violence n'a pas d'ADN en fait. Hein. Voilà. Et donc cette histoire là, bon, rincée. Mais je comprends, c'était parce que Ubisoft a voulu s'élargir au grand public et faire quelque chose que le grand public pouvait comprendre. Mais ils ont un peu foiré ça, mais en vrai, ce qui me saoule, et ce pourquoi j'aime quand même le film, c'est que justement il est censé être canon au jeu. Vu que dans les jeux il y a des références au film. Sauf qu'Ubisoft a dit que le film n'était pas canon. Du coup les jeux ne sont pas canons au jeu. Du coup ils font de la merde. Non tu peux pas le défendre. Si je peux le défendre. J'ai vu le film en période de fanboy donc. Ouais. Peut-être. Je connaissais pas, j'ai détesté. Mais c'est oui. C'est parce que en vrai je pense que si t'avais un peu connu l'univers, t'aurais pas détesté. T'aurais été déçu, mais t'aurais pas détesté. Surtout que la pomme d'Éden, c'est pas genre une arme nucléaire. Enfin, il y a plusieurs pommes d'Éden. Il y en a 15 je crois au tout. Enfin, je sais plus. Ça fait longtemps que je me suis pas, enfin que j'ai pas joué. Mais oui, il y a plusieurs pommes d'Éden, mais il n'y a pas une pomme d'Éden qui est liée à l'ADN de la violence. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire, l'ADN. Enfin, la violence n'a pas d'ADN. La violence, c'est, enfin, je sais pas. La violence, bah oui, bah la violence, la violence, c'est même pas forcément quelque chose qu'on peut toucher, quoi. Genre, il y a pas de, la violence, ça touche tout le monde et personne à la fois. Genre, c'est. Un ami à moi en prépa à l'époque qui aimait Assassin's Creed m'a expliqué pourquoi il a pas aimé. Et il a tout à fait raison, je veux dire. Le film n'est pas
forcément fait pour plaire aux gens. Enfin, il est fait pour plaire au grand public, mais c'est ça le problème. C'est que on peut pas faire les deux. Il faut soit faire un truc que pour les fans, et dans ce cas ça éjecte totalement la violence, c'est moi, oui c'est vrai. Ça éjecte totalement le grand public. Soit il faut faire un film que pour le grand public, et du coup les fans sont déçus de ouf. On peut pas concilier les deux en fait. On peut pas concilier les deux. Il y a eu des bons côtés, enfin il y a eu des bonnes choses de fait dans le film, et il y a eu des mauvaises choses de fait, et c'est triste, c'est très triste. Le Lord AC c'est un bordel, surtout maintenant. Mais oui, mais surtout maintenant qu'ils ont décidé que les jeux n'étaient plus canons au jeu, ça veut rien dire. Ça me saoule. Putain, Ezio tu tout. Mais alors non, alors par contre faut arrêter ça tout de suite. Ezio, il est rincé. Ezio c'est le fanboy d'Altair. Ezio, il est rien sans Altair. Altair au-dessus de tout. Ezio, c'est juste la pute des personnes qui ont découvert le jeu, la licence Assassin's Creed, avec Assassin's Creed 2, Brotherhood ou Révélation. C'est rincé, c'est éclataxe. Ok? J'ai découvert Assassin's Creed en commençant par le 1. Voilà. Ezio au-dessus de tout. Non, Ezio c'est juste un fanboy d'Altair. Altair c'est tout. C'est voilà. Ezio il est rien sans Altair. Ezio c'est juste la pute des personnes qui ont découvert la licence avec Ezio, avec le 1, avec le 2, Brotherhood de Révélation. C'est rincé. C'est rincé. Ezio il est rincé. Le film faisait un peu refus du concept de l'histoire. Viens jouer au jeu, regarde, on peut faire ça et ça aussi. Ah, c'est drôle, donne-nous ton argent. Alors, en vrai, le film a essayé de condenser le 1, le 2, Brotherhood, Révélation et le 3 en un seul film. Ils n'ont pas réussi. La loi, c'est moi. Film que pour les fans World of Warcraft. En vrai, j'ai jamais joué à WoW, j'ai vu le film, j'ai bien aimé. Parce que pour moi, toi, genre, je l'ai pas vu comme un film. Enfin, genre, l'univers a l'air cool. Tu vois, genre. Enfin, c'est pas quelque chose dans lequel je pourrais m'intéresser à fond. Mais j'ai bien aimé. Je mangeais à plus, ça marche à plus qui. De toute façon, là, c'est la fin du live, on va arrêter. Et Joe Tutu, non. C'est tout. Y a pas plus stylé. Si, y a tellement plus stylé. Et Joe Tutu, tu vas te faire ban, petit Lu. Hello Neighbor free, ça pourrait être drôle. J'ai pris Hello Neighbor, il était free sur Epic Games au début. Oulala, il est pas content. Bah non, il est pas content. Il est pas content, bah évidemment il est pas content. C'est comme si genre... Attends, faut que je trouve une comparaison. Il faut que je trouve une comparaison. Ah, je sais pas. Je vois pas de comparaison pour le moment. Mais Y'a qu'une seule chose que je sais. Quand je rappe, tu te tais. Ta mère l'examen est devenue mi-centre à ta naissance. Je suis chaud et la décence et toi descendre. Je suis là pour te griller comme les centres. Et je sais qu'en disant ça, je suis médisant. Rien qu'il a eu 3 jeux dessus. Non mais Ezio a eu 3 jeux à lui parce qu'il a fallu 3 jeux pour l'aimer en fait. Altair il en a fallu d'un et c'est une star en fait. Voilà. Et du au-dessus de tout. Alors, petit Lu, ban. Non, mais en vrai, oui, c'est l'univers Warhammer. Je sais pas du tout. Mais pire jeu le 1. Pire jeu, pas du tout. Le 1 il pose les bases. Le 1 il explique tout le jeu en fait. Simplement. Le 1 il explique bien que l'histoire se passe en majorité dans le passé, mais l'histoire la plus importante c'est celle dans le présent. Au début on croit qu'on va jouer à un jeu dans le passé, en fait paf non, on est un jeu en 2012 et c'est la fin du monde et voilà.
Et ça, c'est trop bien. L'enfant, Vous cherchez, hein. Vous cherchez la merde, Henrik et Petit Lu. l'oiseau périt, et l'enfant grandit. L'enfant pâle sort du palais. Il part seul dans la forêt. Son plus grand rêve c'est de voler. Son plus grand rêve c'est de voler. L'enfant grimpe, tombe et vole aux œufs de l'autre côté. Tu l'as, mais ça répond Tu as pas. des histoires, Du je veux coup, te raconter. s'il te J'ai tente. des trucs vrais ou très bien formulés, tu vas trop sur la télé, t'as déjà tout Comment ça? oublié, tu comprends une fois mon J'ai texte, pas- elle refait un plan. Pire jeu loin. Le peuple Mais gros, doit ressembler à ta vision, c'est quoi que t'as pas compris déjà dans déjà le goût et les couleurs, et ensuite dans le 1 il pose la base en fait. Sans fauter la lampe c'est du génie. Faut rester qu'on peut s'imaginer. Je porte en caisse des charpognes à Guinée. Triggered, t'as oublié un Je G. vois des rappeurs se renflouer sur des textes Euh, des mecs ballonnés sur des femmes Le malmenées. Je vois 2, des explosions non le contre 2 des c'est femmes juste affamées. pour Des les personnes des qui graves normées. J'ai mauvaise mine, mais pas le pied qui dessus. savent pas jouer en fait. Qui me râlait dessus. Le Les 2 exorcismes, il a rien pour lui. Confonds pas le sang du monde avec ton cul. Il a un perso rincé qu'on oublie facilement et très vite. Eh, t'as même oublié un E. Le 1 est lourd à jouer, quand même, c'est tout. Oh, il est lourd, le 1 est lourd. Mais c'est sûr, comparé à des jeux de maintenant, il a un peu mal vieilli. Et encore, non. Je préfère largement le parcours dans Assassin's Creed 1 que le parcours dans Assassin's Creed Odyssey. C'est quelque chose d'assez vénère quand même. Je veux dire... Je parlais de Hello Neighbor. Ah Ah si oui, il me tente du coup. Il me tente. Un jour on va y jouer. Un jour. Mais oui, je préfère le parcours d'Assassin's Creed 1 que le parcours de Odyssey ou de Origins. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus réaliste. Et au moins on peut faire du parcours en fait, tout simplement. Dans le 1 on peut faire du parcours. Pas dans Odyssey. Dans Odyssey c'est pas du parcours. Mais tellement pas. La licence prend une tournure que j'aime vraiment pas. C'est tout le temps la même chose. Mais oui, mais forcément. Forcément, c'était un jeu un peu test. De base, ça devait être un Prince of Persia, mais au final, ils ont fait une autre licence. Forcément qu'il n'était pas, il était répétitif. Mais en vrai, en dehors du côté répétitif, parce que oui, je dois être un surhumain pour voir au-delà de ça, peut-être. Mais au-delà du côté répétitif, le jeu est très très bien. Il est excellent en fait. L'histoire est géniale. Mais alors, bien sûr, il faut avoir un cerveau un petit peu plus évolué et pouvoir passer outre le fait que ce soit répétitif. Alors, je sais, c'est pas facile pour certains, désolé pour toi petit Lu, mais le 1 est un excellent jeu. Hein, par contre, le parcours du 1 est atroce. Le parcours du 1 est présent. En fait, j'ai toujours dit Altair, c'est la sagesse, et Ezio, c'est la force. Ezio, en vrai, Ezio, non, c'est pas la force. La force, c'est Connor. Ah ouais, j'ai lancé un vrai débat sur AC. Mais oui, t'as lancé un vrai débat. Parce que faut pas me lancer sur AC en vrai. Faut pas. Tu peux pas dire que le parcours du 1 est bien. Si. Vu qu'il est présent. En vrai, si, le parcours du 1 est bien. Parce qu'il y a du parcours. Ouf, il tacle. Bah oui, évidemment que je tacle. Quand j'ai fait le 1, je me suis dit... Alors, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'en fait, le 1, c'est beaucoup... Et ça, j'ai adoré. Même dans les missions répétitives. Et c'est justement ça que j'ai bien aimé. C'est que le 1, il se voulait vraiment simulateur d'assassin. C'est-à-dire que genre, il te montrait les éléments que tu pouvais faire pour apprendre des informations, enfin et tout. Parce que faut savoir que si tu fais toutes les missions d'Assassin's Creed, parce que faut savoir que dans Assassin's Creed 1, donc t'avais un chef templier à tuer, et pour le tuer, il fallait que tu fasses des missions. Genre il fallait que tu en fasses 5 minimum pour pouvoir accéder à la mission pour le tuer. Sauf que si tu fais toutes les petites missions annexes de la ville, tu apprends plein d'informations qui peuvent te servir à faire le truc plus facilement et de manière beaucoup plus stylée. Je sais pas si vous avez joué à Unity. Dans Unity, t'as ça, et c'est pour ça que je l'aime bien aussi. Genre, t'as plusieurs opportunités pour tuer la cible.
Et juste tu choisis celle qui toi te convient le mieux. Tu peux passer par des portes ouvertes, tu peux tuer le mec pour récupérer la clé pour passer par le sous-sol, tu peux défoncer la porte, tu peux crocheter la serrure et passer par le toit. Enfin, t'as plein de trucs, t'as plein de possibilités. Et le 1, c'est ça, bon en moins poussé, mais le 1, tu pouvais juste récupérer des informations à droite à gauche pour savoir comment ou par où rentrer dans le bâtiment pour pouvoir tuer la cible. Et ça, mais c'était incroyable. Pour un jeu de 2007, c'est quelque chose d'incroyable. Que vous le vouliez ou non. C'est quelque chose d'incroyable pour tout le monde. C'est obligé. C'est quelque chose d'incroyable pour un jeu de 2007, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas une question. C'est pas genre, vous pensez que c'est incroyable. Non, c'est quelque chose d'incroyable. Alors attends, du coup, j'ai loupé des messages. Merde, putain, bon. On va regarder ici. Quand j'ai joué, ouais, je me suis dit, ouf, moi j'ai mangé moi. Ah, tout ça marche à toutes, Camille. Des bisous. J'aime trop parler d'essai avec toi, Méline, vraiment. C'est vrai. Il a simulé l'ennui plutôt. Bah, en vrai, si t'es pas dans le jeu, oui, je comprends qu'il puisse t'ennuyer. Mais ça, c'est comme ça dans tous les jeux, en fait. C'est comme ça dans tous les jeux. Vraiment, le 1, quand tu te mets dans le jeu, quand tu te mets en mode RP, et quand tu te dis, bon, je vais jouer un Assassin's Creed, je me mets en mode Assassin's Creed, je suis un assassin. C'est complètement con, mais c'est du RP. Et ben vraiment, le jeu est bien. Le 1, je suis d'accord qu'il est bien, mais la prise en main est vraiment... Ah vraiment lui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est ça qui me saoule dans les derniers, c'est que bah, c'est casualisé. Genre... c'est casualisé de ouf, ça me saoule. À la même époque, Splinter Cell faisait la même chose et en mieux. Non. Splinter Cell, déjà, le jeu se voulait infiltration. Mais le jeu te laissait pas le choix de faire un truc soit bourrin, soit discret, soit tu voles la clé à un mec et voilà. Non, Splinter Cell c'était full stealth. Il n'y avait pas de entre deux, où il n'y avait pas de rien du tout. C'était discrétion ou rien en fait. Et au final, tu fonçais dans l'état. Dans le tas parce que c'était chiant. Mais c'était chiant pour toi, peut-être. Mais pour les personnes qui s'investissent dedans, voilà. Peut-être parce que toi, t'es pas trop stealth. Toi, t'es pas trop en mode ouais, je vais passer par là, ensuite je vais m'infiltrer ici, je vais pouvoir lui l'avoir de haut et tout et tout. Enfin, moi, c'est quelque chose que j'adore. Faire tes plans et tout, ça, c'est. J'adore. Mais en vrai, oui, je peux comprendre que ce soit chiant pour certains. Unity, j'aime beaucoup. Unity est l'un de mes préférés parce que justement, on peut avoir le choix de comment on assassine la cible. Le parcours était incroyable. Unity, meilleur parcours. Unity, c'est le meilleur parcours. Mais attention, j'adore la narration d'Altair. Dans le 2, Révélation Brotherhood. Ouais, ok, je vois. Pour moi, Ezio au-dessus. Bah, non. Pour moi, Ezio, c'est vraiment typique du personnage. Enfin, c'est vraiment l'icône de la saga que personne ne connaît, mais que tout le monde adore parce que c'est une saga connue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, je sais pas, c'est comme si. Putain. Je sais pas, je trouve pas de comparaison. Mais genre. Ah non, je vois pas. Je trouverais. Vraiment, je trouverais. Mais Altair est aussi stylé. Mais je sais qu'il est stylé. Évidemment qu'il est stylé. Et en plus, il a pas d'annulaire. On en parle de Desmond. On parle pas de Desmond. Ubisoft a fait de la merde, ils assument. Voilà. Ubisoft a fait n'importe quoi. Tant pis. Ils se débrouillent avec. Si avec Ezio dans Révélation L2, j'étais très stealth parce que c'était possible. C'était récompensé. Dans le 1, c'était possible et récompensé. Aussi. Unity, meilleur parcours enfin. Mais oui. Canola, bah tu pouvais juste rusher. Alors pourquoi s'emmerder? Bah tu pouvais le faire aussi dans le 2. Tu peux le faire dans tous en fait. Desmond nul. Desmond était grave stylé. Mais Ubisoft a décidé de le tuer. En fait, Ubisoft
a tué la saga quand ils ont tué Altair, Desmond. Parce que Desmond, c'était le personnage principal en fait. C'était lui. C'était pas Altair, c'était pas Ezio, c'était pas Connor, c'était pas mes couilles. Non, non, c'était Desmond. C'était lui autour de tout. Non, autour de quoi? Attends, c'était lui autour de qui tout tournait. Putain, j'ai eu du mal. Mais oui, non, vraiment, Desmond, c'était le personnage principal pour moi. Parce que vraiment, c'était lui qui faisait le lien avec tous les autres assassins. Et non, ils l'ont tué. Et Desmond, le vrai bourreau, bah oui. Desmond, c'est devenu un chien dans je sais plus quel jeu, je sais plus. Pour moi, les jeux auraient été bien. Quoi aurait été bien sûr, il y avait pas Desmond. C'est bien s'il y avait pas Desmond. Non. Non, non. Pour moi, Assassin's Creed, c'est pas un jeu qui se passe dans le passé. Pour moi, Assassin's Creed, c'est un jeu qui se passe dans le présent. Et genre, c'est la fin du monde, c'est la guerre entre les assassins et les Templiers depuis des millénaires, mais c'est toujours le cas dans le présent. Et pour moi, c'est ça, Assassin's Creed. Pour moi, c'est genre deux camps qui se battent. C'est la merde, genre pour tout le monde, et il faut qu'ils trouvent un moyen de concilier pour soit rester en vie, enfin voilà, genre Syndicate, pire jeu au fait. Syndicate fait partie des pires jeux. Ouais. C'était le début de la déchéance. Pour moi, le dernier vrai jeu Assassin's Creed, c'était Unity. Quoique non, Syndicate, c'est pas le pire jeu. Enfin, c'est un des pires, comme j'ai dit. Le pire jeu pour moi, le pire Assassin's Creed, bah c'est Odyssey. Mais le deuxième pire, c'est Assassin's Creed 4 Black Flag. Les Vikings bientôt. Bah en vrai, le jeu a l'air bien. Mais c'est pas un Assassin's Creed. Oh, t'as changé de nom en fait. L'histoire de Nicolas. Mais oui, en vrai, l'Assassin's Creed avec les Vikings a l'air trop bien. Enfin, moi, ça me hype. Parce que déjà, ça me parle plus que la Grèce antique et que l'Égypte antique. Mais vraiment, moi, le côté apprendre des mythologies, ça me plaît. Mais je me prépare à bien. Plus de voix. C'est pas des Assassin's Creed les derniers qui sortent, c'est juste des jeux qui parlent de mythologie. C'est tout. C'est des très bons jeux, hein. Attention, c'est vraiment des très bons jeux. Mais c'est pas des Assassin's Creed. Il faut y jouer en tant que genre jeu normal. C'est pas. Il y a plus, justement, il y a plus la simulation d'assassin que je trouvais dans le 1, par exemple. Il n'y a pas la simulation que je trouvais dans Unity. Et moi, ce que j'adore, c'est la simulation, c'est le RP, c'est le voilà. Et bah dans les derniers, il n'y a pas. Alors, dans Origins, moi, ce que j'aimais bien, vraiment, et c'est pour ça que il est quand même mieux que Odyssey, c'est que j'avais un truc, c'est genre, je portais pas la capuche parce qu'on avait le choix de porter la capuche ou non dans le jeu. Et genre, je mettais la capuche seulement pour tuer les chefs de l'ordre mes couilles là. Et à chaque fois pour tuer le grand méchant, je faisais en sorte qu'il fasse nuit. C'est genre je faisais la méditation pour qu'il fasse nuit. Et là j'étais en mode RP genre. Il faisait nuit, j'avais la capuche, je m'infiltrais discrètement et je le tuais pendant son sommeil. Et ça, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. J'adorais. Et ça, j'ai adoré pour ça. Mais Odyssey, rincé. En fait, moi, le présent m'emmerde, le passé est trop stylé. Un vieux mec qui était barman, qui a l'ADN du vendredi. Mais en vrai, si, en vrai, c'est stylé. C'est beaucoup trop stylé. Pour moi, Assassin's Creed, c'est pas dans le passé. Pour moi, Assassin's Creed, limite, on enlèverait la partie dans le passé, ça m'irait. Genre, si on joue avec Desmond, genre, il apprend des techniques de ses ancêtres assassins et tout, mais c'est un très bon jeu. Assassin's Creed est mort à partir du moment où ils ont tué Desmond. Oh, le pire, c'est AC3BF.
Ouais. Et je rentre, j'observe les gouttes d'eau salée. Parce que voilà, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passent dans le présent et c'est normal en fait. C'est parce que c'est Assassin's Creed en fait. Donc c'est marrant que t'aimes pas un jeu parce que c'est un jeu. Enfin, le principe du jeu c'est dans le présent. Enfin, c'était dans le présent du moins. Après, ils ont décidé de casualiser le jeu pour le grand public. Le 4 est bof bof. Non, pour moi, le 4 est vraiment un chier. Avec les Vikings, j'ai peur. Mais alors, pour moi, avec les Vikings, ce sera pas un Assassin's Creed. Putain, et c'est pas facile à dire hein, quand même. Ce sera un jeu sur la mythologie viking. Et en vrai, il a l'air vachement bien. Faut faire les God of War. Si à la limite qui te plaît, bro. Bah en vrai, ouais, en vrai, ça me tente de ouf. En fait, ils sont moins cartoon et plus réels. Genre en vrai, personne grimpe sur des murs aussi vite. Sauter 15 mètres, il se fait pas mal. Non mais, dans le dernier Assassin's Creed, dans Odyssey, on peut débloquer une compétence qui nous fait sauter de je sais de n'importe quelle hauteur, on prend 0 dégâts. Putain mais fais plus casual que ça. Va faire plus casual, tu peux pas. C'est casual as fuck, ça me casse les couilles putain. Avant, dans le 1, tu faisais une erreur. Tu fonçais dans des gens, tu pouvais tomber. Si tu fonçais dans des gens, tu pouvais tomber. Mais ça, c'était bien. Là, tu sautes de n'importe quelle hauteur, tu te fais pas mal. Mais putain, mais... Je suis l'aventurier sans mirage. Là, c'est plus réel et ça fait plus arcade. Je suis l'aventurier sans mirage. Le thaumaturge sans miracle. L'âme secrète et la capuche MDR. Maintenant c'est terminé. Mais oui, c'est terminé. Mais les jeux de tryharder, ça existe plus. Et ça existe plus parce que les jeux se casualisent. Ou alors si, il y a les jeux indés qui sont plus dans le tryhard. Les jeux indés, eux, ils ont gardé cet esprit-là. Les derniers étaient invincibles, c'est abusé. Mais oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Et puis, le truc avec des niveaux, genre putain, mais... Depuis quand avoir des niveaux, c'est réaliste? Moi, je veux un jeu réaliste. Je m'en fous de pouvoir être invincible. Je m'en fous de pouvoir fly. Je m'en fous d'avoir une licorne violette qui lance des rayons. Moi, je veux un jeu réaliste. Je veux un jeu qui simule comme dans le 1, je veux un jeu qui me fait ressentir, qui me fait sentir assassin. Je veux pas un jeu que je peux sauter d'une tour et pas mourir, même pas prendre un pet de PV. Ça me saoule. La plupart des joueurs sont des casus. Ils jouent 1 heure et ils s'arrêtent. Mais oui, c'est ça qui est chiant. C'est ça. Et non, ils devraient... Putain, je veux dire... C'est pas au jeu de s'adapter aux gens. C'est aux gens de s'adapter au jeu, je veux dire. Merde, putain, ils pensent pas aux personnes, aux fans, aux tout. Enfin, non, eux, c'est juste l'argent. Merde, ça casse les couilles. Je veux dire, c'est comme si une série avait une fanbase et pour attirer d'autres gens faisait en sorte de je sais pas de recommencer à zéro en fait. Bah non, je veux dire toute la progression que t'as là tu la gardes, tu vas pas recommencer pour des gens à qui si ça se trouve la série ne va pas plaire. Enfin c'est complètement con. La filature moi j'aimais bien wesh. La filature ça va, c'était sympa. RE ok au fait. Mais on va s'arrêter, putain, on parle pendant trop longtemps là, faut qu'on s'arrête. Après c'est normal qu'il renouvelle la licence. Alors oui, la renouveler oui, pas la détruire en fait. Je suis d'accord que ce serait chiant si c'était tout le temps la même chose. Mais regarde, Unity a su renouveler. Et c'était un très bon jeu. C'est tout ce que j'ai à dire. Tryhard n'existe plus. Si, pour les jeux indés en vrai... mais pas pour les jeux... Il y a quoi? Il y a... Le dernier jeu à tryhard on va dire c'est Sekiro, mais voilà il y en a de moins en moins. Et encore je sais même pas si c'est du vrai tryhard, j'ai jamais joué. Tu me donnes envie d'y rejouer. En vrai feu hein. Unity il est trop bien. Les mecs comme moi, fan, il y en a de moins en moins. Mais c'est ça qui est chiant en fait. C'est pas toi qui leur donne le plus d'argent. Gros, c'est les fans qui achètent les goodies.
C'est les fans qui achètent les figurines, qui achètent les lames secrètes, qui achètent les pommes d'Éden, qui achètent les livres, qui achètent les encyclopédies, qui achètent... Enfin, les casus, eux, ils vont pas jouer au DLC, ils s'en foutent. Les fans, eux, ils vont jouer au DLC. Si le jeu est bien. Et encore faut-il faire des bons jeux. Tous les jours dans la chapelle. Personne ne daigne lui répondre, mais elle l'appelle. Maman, je sais que je te fais de la peine. Bah alors, adapte-toi alors. Mais non. Bah non, parce que j'ai pas envie de m'adapter à une licence qui me plaît pas, qui me plaisait avant, et qui a délaissé ses fans. Du coup, je vais pas m'adapter à ça, non? Je crois pas. Moi, je m'adapte aux licences qui sont bien et qui restent dans l'esprit, dans le même esprit qu'au début, et pas qui changent du tout au tout. Et il faut savoir différencier l'esprit du concept en fait. Enfin, genre, l'esprit peut rester le même mais avec un autre concept, tu vois, genre. Tu peux pas leur en vouloir de leur faire du fric et fidéliser un nouveau public. Si, en fait. Fun fact, je peux. C'est le sel qui te fait parler longtemps. Mais oui, c'est ça. C'est le sel qui me maintient en vie. Ou au pire, ils enterrent carrément tout ce qu'ils ont fait et nouveaux concepts. Mais en vrai, oui, de toute façon la licence est morte. En vrai, là, pour les derniers Assassin's Creed, ils auraient juste dû appeler ça, je sais pas, genre mythologie ou je sais pas, un truc comme ça. Et genre, ça aurait fonctionné. Alors, moins, forcément, vu qu'il n'y aurait eu pas le nom Assassin's Creed, mais ça aurait fonctionné, parce que juste le concept est bien. Mais c'est ça qu'ils n'ont pas compris, Assassin's Creed, c'est que il n'y a pas que Assassin's Creed qui fonctionne, enfin Ubisoft, il n'y a pas que Assassin's Creed qui fonctionne, ils peuvent créer d'autres licences qui plaisent. Fun fact aussi, tu vois, alors ils sont pas obligés de faire un nouveau concept avec une licence qui existe déjà. Enfin un nouvel esprit, parce que là, l'esprit des derniers Assassin's Creed, c'est pas du tout l'esprit des premiers. Et c'est ça qui me saoule, c'est que c'est pas resté l'esprit. Un peu comme GOT qui a arrêté d'être imprévisible. Oui, ah bah oui, c'est ça. C'est qui en parlait il y a pas longtemps de ça? J'avais vu une vidéo. Ah bah c'était le Coroner. C'est ça. Le Chronique Fiction. Si vous connaissez pas cette chaîne, allez voir, c'est vraiment trop bien. Mais oui, c'est exactement pareil. Ils ont niqué le principe de la série, en fait. Issou. J'aurais dit au revoir à Assassin's Creed et bonjour à Warriors Creed. Mais oui, par exemple, moi ça me va. Parce que pour moi, Assassin's Creed est mort. Et il devrait pas continuer de jouer avec un cadavre en fait. C'est glauque. Les goodies, ils ont pas beaucoup d'argent dessus. Bah oui, mais au moins ça plaît. C'est juste les jeux où ils gagnent plus. Bah, alors ils ont qu'à faire d'autres Assassin's Creed Unity qui fonctionnent. Comme dit, au bout de 10 ans, c'est normal de changer, de tenter autre chose. Alors, c'est normal de tenter autre chose, mais rien ne les oblige de changer l'esprit de la saga. Il n'y a rien qui stipule ça. Ils peuvent, genre, heureusement qu'ils revoient leur concept. Heureusement qu'ils revoient leur mécanique de jeu et tout. Heureusement, il faut renouveler. Mais il faut pas renouveler l'esprit. Enfin sinon c'est plus Assassin's Creed, genre. Putain, genre, imagine demain... En fait, toutes les pizzas du monde, la base, c'est l'ananas. Bah c'est pas des pizzas. C'est peut-être bon, je sais pas, c'est peut-être mauvais. Mais c'est autre chose, c'est pas de la pizza. Viens, prends-moi la main, je t'emmène vers le ciel, je suis pas dans mon assiette, au final roche ta main, moi je voulais la scène, je n'ai rien eu promis, j'en ai pas eu assez. D'ailleurs, il a bien marché je crois l'Origins. Bah, il a marché parce que les gens croyaient revoir un vrai jeu Assassin's Creed, enfin, voir un vrai jeu Assassin's Creed, et du coup ils ont été déçus. Il a moins bien marché que les précédents, normal. Il a mieux marché qu'Odyssey, normal, vu que plus ça va et plus c'est de la merde. C'est normal.
Jouer avec un cadavre, c'est glauque. Melvin 2020. Bah oui. Ubisoft massacre toutes ces séries, c'est dingue. Mais oui. Ouais, à la fin, il va rester plus que The Crew, Steep et Rainbow. C'est tout. Enfin voilà. On va peut-être s'arrêter hein, parce que ça fait 45 minutes qu'on parle. En vrai, c'était cool. En vrai, non, en vrai, c'était sympa. Mais enfin voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur Assassin's Creed. C'était mieux avant, voilà, ok boomer. Mais voilà, pour moi, on peut pas changer une série juste pour plaire à d'autres gens. Genre, non, non, mais j'ai tout dit, je vais arrêter de batailler. Enfin voilà, merci à tous ceux qui sont passés, d'être passés, merci à ceux qui regardent la rediff, d'avoir regardé la rediff, merci Nico pour les 500 bits et pour tes dons. Attends, au final, t'as fait combien de dons? T'as fait, je crois, alors attends. Ah, attends, on peut pas voir là. Merci à Oki aussi pour les dons. Alors, au final, je crois qu'il y a eu plus de 200 balles de dons, mais merci. Ouais. Non, pas plus. Non, je crois qu'il y a eu 190. C'est énorme. Merci encore. Vous êtes des dingues. Tu peux me dire si j'ai des pertes d'image? Comment ça? Lol. J'ai pas compris. 10 bisous. Enfin voilà. Merci d'être resté du début à la fin, en vrai c'était incroyable. Des bisous. Passez une bonne soirée. Passez un bon week-end. Passez une bonne semaine. On se dit à peut-être demain pour du Red Dead, je sais pas, on verra. Ce soir on va essayer de faire un live sur la Troc Production, soyez là. Si jamais il y en a un, mais normalement on va essayer. Voilà. Des bisous. Je sais pas chez qui je vais vous envoyer, on verra. Voilà. Des bisous. A plus.